En tout cas, c'est un vrai plaisir de revenir à l'ELM, à l'église de Ouascal. La dernière fois, en fait, ça remonte à 9 heures. C'était la dernière fois que j'étais ici. Et, enfin, de mes souvenirs, c'était un culte magnifique. Tu étais là aussi ? Il y a des gens qui reviennent tellement ils aiment l'église de Jésus-Christ. Vous avez bien fait de venir ce matin. Vous auriez pu rester à la maison. Il pleut. Ça drache, comme on dit dans le Nord. Mais vous êtes sortis et vous êtes ici et vous ne serez pas déçus parce que Jésus était déjà là avant que vous arriviez. On a chanté tout à l'heure « Et en plein désert, tu restes près de moi. » En plein désert, pas simplement dans le désert, mais en plein désert. Quand il fait extrêmement chaud, que la souffrance est à son comble, quand c'est extrêmement difficile, tu restes près de moi. Ça pourrait pratiquement être le titre de mon message ce matin. On est vraiment bien dans la présence de Dieu et dans cette église aussi. Je comprends pourquoi mon frère Marc et son épouse Rachel et leur fille, ma nièce Nao, ont du plaisir à venir tous les dimanches dans cette église. Mes parents sont à côté, une église, c'est un autre niveau, ça s'appelle Villeneuve-d'Ascq. C'est là qu'ils se trouvent ce matin et ils sont heureux de servir Dieu à l'âge de 82 ans tous les deux. Ils sont aussi passionnés à servir Dieu en France qu'ils l'étaient il y a 55 ans quand ils sont arrivés. Ma maman est anglaise, elle s'est mariée avec un Écossais, c'est déjà un miracle. Et ils sont venus en Auvergne, ça c'est un autre miracle. Et c'est là que je suis né, mon frère aussi. Et il y a 30 ans exactement, on a quitté le Massif central pour venir dans le nord de la France. Et on a été bénis de vivre, en tout cas moi, plusieurs années ici, avant de faire mes valises et de partir à l'autre bout du monde. Et il y a exactement, pour garder les chiffres ronds, il y a exactement 20 ans cette semaine, j'ai quitté ma plage, j'étais pasteur stagiaire à Amiens, ça c'est en France, et je suis parti à 11 000 kilomètres en direction de la Chine pour travailler dans les bidonvilles et dans les rues de Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Peut-être la raison pour laquelle j'ai été passionné de travailler avec des enfants et des jeunes dans les rues, c'est parce que j'ai donné ma vie à Jésus déjà tout jeune. Mes parents, avant même qu'ils soient mariés, ils s'étaient fiancés, ils se sont rencontrés sur le champ de mission en Auvergne. Ils ont prié, ils ont dit « Seigneur, si un jour tu nous donnes des enfants, que nos enfants très jeunes te donnent leur cœur. » Et puis ils se sont mariés en Angleterre, dans l'église de ma maman. Ils sont revenus en Auvergne et ils ont ouvert l'église évangélique de Ghana, près de Vichy. Et un soir, en 1977, j'avais 4 ans. Alors pour ceux qui comptent, j'ai 46 ans. On ne va pas faire des maths le dimanche matin. C'est au-dessus de l'église, dans la petite chambre. À l'âge de 4 ans, mon frère avait 5 ans, on partageait la même chambre. Et je suis dans mon lit, on vient de prier la prière du soir avec papa et maman. Et je ne sais pas dans ma tête de 4 ans que mes parents, avant même qu'ils soient mariés, avant même qu'ils soient fiancés, avaient déjà prié « Seigneur, si tu nous donnes des enfants, des garçons ou des filles, qu'ils découvrent ton amour très vite, très tôt dans leur vie. » Et on a prié, comme on le faisait tous les soirs, ça ne devait pas être très profond. Peut-être c'était profond mais pas compliqué. Mon frère, il a 5 ans, je le vois de mon lit. Il finit la prière avec papa et maman. Et mes parents nous souhaitent à tous les deux « Good night, boys ». Mes parents ne m'ont jamais parlé en français. Et ils nous disent une bonne nuit. Et ils sont prêts à éteindre la lumière. Mais mon frère venait juste de prier une prière différente de toutes les prières qu'il avait déjà priées jusqu'à maintenant. Il avait dit « Seigneur, je te donne mon cœur ». J'ai dit « Ça, ce n'est pas la prière habituelle de Marc ». Et je suis dans mon lit. Et mes parents vont quitter la chambre et je les appelle et je dis « Et moi ?» Parce que moi aussi, je donnais ma vie à Jésus. Et ce soir-là, mon frère 5 ans, moi 4 ans, on a décidé dans notre lit de donner notre vie à Jésus. La prière de mes parents a été exaucée ce soir-là, il y a 41 ans, 42 ans de cela. Et il y a 20 ans, j'ai quitté ma plage, c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, « Quitter la plage ».
Il en reste que quelques copies. On en a sorti des milliers, on en a donné des milliers dans une dizaine de langues. Et il en reste très peu en français. Il faudra faire une version en ch'ti, j'y ai pensé. Et ma passion, c'est d'encourager l'Église à quitter justement le confort de la plage et de partir au près ou au loin pour faire une différence dans le monde. Parce que vous savez, on le sait, mais il faut le dire, on n'a qu'une vie, elle passe très vite. Ceux qui ont plus de 90 ans parmi nous, il n'y en a peut-être pas beaucoup, et ils pourraient nous dire ce matin, t'as qu'une vie, ne la passe pas sur la plage à nettoyer tes filets. Il y a des gens qui disent, je partirai dans la barque servir Jésus quand j'aurai réglé tous mes problèmes. Quand tous mes filets seront parfaits, alors là, je pourrai mettre les 2 pieds dans la barque et m'engager avec Jésus dans les grandes eaux de la mission. Moi, je suis parti avec mes handicaps, avec mes craintes. Et il y a 20 ans, presque jour pour jour, j'ai atterri à Phnom Penh. Je connaissais personne, mais j'avais une passion de faire la différence dans la vie de ceux qui vivent à la rue. 20 000 enfants dans la rue, sur les trottoirs de cette capitale. 20 000 enfants, beaucoup d'entre eux disparaissent et finissent de l'autre côté de la frontière, en Thaïlande, pour plus jamais revenir. Et j'ai quitté ma plage. Et ma joie, ces 20 dernières années, ça a été de servir dans les rues et les bidonvilles de Phnom Penh, et aussi en même temps d'aller dans le monde entier, sur les 5 continents, et de voir des jeunes et des moins jeunes se lever et de dire, moi aussi, je vais quitter ma plage, mon confort, mes craintes, ce qui me rassure, et je vais mettre mes 2 pieds. Il y a des gens qui ont mis un pied et qui hésitent à mettre le 2e. Quand Jésus a appelé Pierre, il l'a appelé à mettre les 2 pieds dans la barque, c'était sa barque d'ailleurs, de prendre ses filets et de les jeter loin de la plage, dans les eaux profondes. Il y a un message il y a un texte de la Bible de l'Ancien Testament qui me passionne. Et souvent, quand je lis la Bible, je mets sur pause et je dis, il y a quelque chose, il y a une perle précieuse, il y a des trésors enfouis dans ce passage. Et j'ai découvert un trésor que j'aimerais partager avec vous. Et si vous avez vos Bibles, on va l'ouvrir, cette Bible, cette sainte Bible, dans le premier livre des Rois au chapitre 20. On dit 20 encore dans le Nord? Oui? Chapitre 20 du premier livre des Rois. Et alors que vous tournez les pages, on dirait qu'il y a 20 ans en arrière, on tournait les pages il y a 20 ans en arrière. Aujourd'hui, il n'y a pas une page qui tourne. Si? C'est bien. C'est bien. Il faudrait le récompenser. Un café gratuit à la fin du culte, pour ceux qui ont ramené leur Bible. Parce que c'est pas mal quand même de ramener sa Bible, parce que les gens, imaginez les gens du quartier qui voient 600 personnes avec un livre sous le bras. Ça parle. Alors pour ceux qui ont leur Bible, ou ceux qui l'ont sur un petit écran, vous l'avez aussi sur le grand écran, 1 Roi chapitre 20, et on va prier pour que les 25 minutes qui nous restent soient déterminantes dans votre vie. Amen. Seigneur, merci, parce que tu nous parles dans le Nouveau et l'Ancien Testament. Je te demande, Jésus, que toutes nos distractions, tout ce qui nous pèse, nous puissions lâcher prise maintenant et les déposer entre tes mains. Et te faire confiance. Cette facture qui n'est pas encore payée, on ne sait pas comment on va la régler, on te fait confiance. Ce souci de santé, cet enfant qui n'est pas venu au culte, ces choses qui nous tracassent, Seigneur, on ne veut pas tenir à ce qui nous fait mal, mais on veut lâcher prise et te faire pleinement confiance. Comme le dit ce vieux cantique, entre tes mains, j'abandonne tout. Et que toutes nos pensées maintenant, Seigneur, toutes nos pensées soient rendues captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Si je pouvais peindre un tableau, voici la scène du début de ce récit. Imaginez une colline. Tout va bien jusqu'à maintenant? D'un côté de la colline, vous avez l'armée d'Israël. De l'autre côté, l'armée de Syrie. Et les 2 armées vont s'affronter. À la fin de la bataille, l'armée qui a gagné, c'est celle d'Israël. Dieu est de leur côté et l'armée de Syrie a perdu une fois de plus. Alors j'imagine
la déroute de l'armée de Syrie, ça me fait penser, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, petite parenthèse, quand on lit les bandes dessinées d'Astérix, c'est un peu comme ça. C'est toujours les Gaulois qui gagnent, on peut dire amen, hein, et les Romains, c'est la déroute. Les Romains, c'est comme les Syriens, alors ils se retrouvent en conseil de guerre, et les conseillers du roi de Syrie se retrouvent probablement autour d'une table et ils se disent « Comment se fait-il qu'une fois de plus, on a perdu la bataille contre Israël ?» Alors ils font un tour de table, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi? Pourtant ils sont bien formés, nos soldats, ils sont costauds, on a une armée extraordinaire, tout le monde a peur de l'armée du roi de Syrie. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est la faille? On n'a pas vu la faille dans l'armée d'Israël. Et tout le monde donne son avis, et à la fin, ils sont décidés d'aller apporter leur idée au roi de Syrie. Et au verset 23, ces conseillers ou ces serviteurs du roi arrivent. Les serviteurs du roi de Syrie dirent à leur seigneur, « Le Dieu des Israélites », Dieu un petit d, vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. « Le Dieu des Israélites est un Dieu des montagnes. Voilà, voilà pourquoi. Ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. » Ça y est, on a trouvé. Si jamais on peut les combattre de nouveau, mais cette fois-ci, pas sur la colline, mais dans la vallée ou la plaine, cette fois-ci, on va gagner. Alors la fois d'après, je ne sais pas comment ils s'organisent, ils s'envoient un texto et disent alors on se bat où? À quelle heure? À quel endroit? Et à mon avis, s'il y avait un texto, les conseillers du roi de Syrie ou les chefs de guerre, ils disent surtout pas sur la colline. Cette fois-ci, on va changer le décor. On va se retrouver dans la vallée. Et les responsables de l'armée d'Israël disent il n'y a pas de souci, la colline ou la vallée, on sera présent. Et au verset 28, il y a un conseiller, cette fois-ci du roi d'Israël, il n'y en a qu'un seul, un homme de Dieu. L'homme de Dieu s'approcha et annonça au roi d'Israël, « Voici ce que dit l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu, toujours petit d, des montagnes et non un Dieu des vallées, je vais livrer toute cette grande foule entre les mains et vous saurez que je suis l'Éternel. » Alors quand ils se sont retrouvés dans la vallée cette fois-ci, c'est qui a gagné? C'est l'armée d'Israël, une fois de plus. Parce que le Dieu qui combat pour eux sur la colline est aussi le Dieu qui combat pour eux dans la vallée. Il y a beaucoup de chrétiens, j'en rencontre tous les dimanches, une église différente. Et dans toutes les églises, il y a des chrétiens qui pensent et qui prient comme les conseillers du roi de Syrie. Ils pensent que Dieu n'est avec eux, Dieu est leur soutien seulement quand ils sont sur la colline. Ils font la même erreur que les conseillers du roi de Syrie. J'aimerais te dire ce matin, et si c'est tout ce que tu retiens de ce culte, c'est cette phrase. Le Dieu sur la colline est aussi ton Dieu dans ta vallée. Dieu descend dans nos vallées. La vallée de la souffrance, de la solitude. Que vous soyez sur la colline, quand tout va bien, la colline de la victoire et de la foi. Alléluia. Ou que vous soyez dans la colline de la vallée, et là il y a moins d'alléluia, Jésus est avec vous. Jésus ne dit pas, écoute Fernand, il y a un Fernand ici? Écoute Fernand, je serai avec toi quand tu auras la foi de grimper tout en haut de cette montagne, parce que c'est là, sur la montagne, que je t'attends. Quand j'étais petit, j'ai été élevé dans l'assemblée de Clermont-Ferrand. Et je ne sais pas, il y a des chants qui reviennent. Hein. C'est comme ça, il y a des chants qu'on aime bien. Mais il y avait un chant, un cantique. Vous vous souvenez, c'était Chœurs et Cantiques. Vous vous souvenez? Chœurs et Cantiques. Le siècle dernier, on avait Chœurs et Cantiques. Et dans les cantiques, il y en avait un qu'on chantait toujours. C'est comme s'il fallait qu'on le chante au moins une fois par mois à la réunion de prière. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Il y en a 17 qui le connaissent. Merci de m'avoir accompagné. Je veux monter sur la montagne. Parfois,
Parfois, notre théologie, elle est basée sur les chants. Ça doit être l'inverse. Les chants doivent être basés sur la théologie biblique. Parfois, on chante des choses qui ne sont pas toujours vraies. Alors, puisqu'il y a la musique, il y a l'ambiance, il y a nos amis, et puis tout va bien, mais quand on met sur pause et à froid chez nous, lundi matin, on lit le texte et on dit « ça, j'ai jamais vu dans la Bible ». Et peut-être que c'est le cas pour ce cantique, je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. Moi, j'aimerais ajouter une deuxième strophe. L'auteur, je suis sûr qu'il n'est plus là. La deuxième strophe, c'est « je veux descendre aussi dans la vallée » parce que même dans la vallée, Dieu est là. Dans ta vallée, il est là. Que tu sois sur les sommets ou dans la vallée, Jésus est là. J'aimerais zoomer pendant quelques minutes sur la colline, justement. La montagne. On voudrait tous passer notre vie, justement, sur la montagne. Parce que de la montagne, je ne sais pas pour vous, il n'y a pas beaucoup de montagnes dans le nord, ça va venir, ne vous découragez pas. Elles vont se déplacer par la foi des Auvergnats. Les volcans d'Auvergne vont peut-être se déplacer. Les volcans, moi j'ai vécu autour des volcans, on n'habitait pas loin du Puy-de-Dôme. Et de ma salle de classe, je pouvais voir le Puy-de-Dôme. Et je me disais souvent, oh, s'il explose, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il y a plus de 100 volcans en Auvergne, il y en a une vingtaine qui sont là et qui décident encore, est-ce qu'on va exploser ou pas ? Il y a des montagnes, et quand on montait le Puy-de-Dôme, quand on escaladait le puy de Sancy, mes parents, ils allaient tous les samedis, pendant 8 ans et demi, tous les samedis après-midi, à l'église de La Bourboule, une petite assemblée qu'ils ont ouverte près du puy de Sancy. La vue était magnifique, l'air était frais, pas de pollution. Qu'est-ce qu'on aimerait vivre, justement, tous les jours sur la montagne ? On est fort spirituellement, mais aussi physiquement, émotionnellement, psychologiquement. On est bien là-haut. Tout le monde voudrait vivre du lundi au lundi sur la montagne de Dieu. On se réveille le matin, on a un sourire, on est déjà lundi matin, il pleut, il fait gris, et on est heureux. On est heureux. Il est 5h30 du matin, on a décidé de passer 1 heure avant de prendre le métro pour lire le livre de Lévitique. C'est que ça va vraiment bien. Hein ? Et vous dites, oh, j'ai hâte ce soir de retrouver ma Bible parce que ce passage de Deutéronome, c'est que vraiment vous êtes sur la montagne. Quand j'étais petit, je pensais qu'il y avait un Théronome et 2 Théronomes. Vous prenez le bus ou le métro ou la voiture pour aller au travail, puisque vous êtes sur la colline, vous n'écoutez même pas les infos, vous mettez un CD de louange et vous louez Dieu. Il y a des embouteillages, il y a des travaux, Hydrache, il y a les gilets jaunes qui sont toujours là. Tout le monde est énervé, il y a une manif, il y a une grève. Il faut des grèves, on est en France, il faut des grèves. Tout le monde est énervé sur la route, sur la rocade. Tout le monde est énervé, mais parce que vous êtes sur la colline, tout va bien. Vous louez le Seigneur. Vous arrivez un peu en retard au travail, avec le sourire. Vous dites, c'est pas grave, j'aurai pas mon petit café avant de commencer le travail, mais je suis sur la colline. Qu'est-ce que ça fait du bien de vivre tous les jours sur la montagne de la foi, de la victoire. On prie, on est toujours exaucé. Les gens nous appellent, ils appellent même plus le pasteur maintenant. Ils vous appellent vous. Ils disent, j'ai appelé le pasteur, mais c'est pas pareil. Toi, tu as la foi. Toi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose, tu respires l'air frais des montagnes. Prie pour moi, je sais que je serai exaucé. On est à toutes les réunions. Même quand il n'y en a pas, vous êtes là, sur le parking. Je veux une réunion. On n'en a eu que 6 cette semaine. Ça serait bien de vivre comme ça. Si je finissais mon message maintenant, puisqu'il est 12:03, c'est parfait, eh bien, ce serait sympa. Ce serait sympa, mais ce ne serait pas la réalité. Et souvent dans nos églises, on est sympa, mais on n'a pas la réalité. Si j'avais mis les pieds qu'une fois dans l'église, j'aurais pensé que tout le monde vit sur la colline. Quand on s'est salué il y a un quart d'heure, c'est comme si tout le monde était là-haut, sur la montagne. Alors que la réalité, pour avoir visité des milliers d'églises, ces 46 dernières années, j'en ai vu de toutes les couleurs, des grandes, des petites, au fin fond du Brésil, comme au fin fond de la Nouvelle-Zélande. Vous savez quoi ? Ils sont tous pareils.
il y a des chrétiens, et ils sont très nombreux, à vivre dans la vallée. J'aimerais vous dire ce matin, que tu sois dans la vallée, que tu sois sur la colline, Jésus est à tes côtés. J'aimerais zoomer maintenant sur la vallée, ce désert si chaud dont on a chanté tout à l'heure. Ah là, le ton, il change. Il change, mais c'est la réalité. Il y a des frères et des sœurs qui souffrent dans la vallée, et parfois depuis des années. Et ils se disent, je dois être un chrétien de seconde zone parce que je n'arrive pas à escalader justement cette montagne où se trouve Dieu, en oubliant que Dieu se trouve partout. C'est quoi le nom de ta vallée? Si je faisais passer une feuille blanche dans les rangs, et puis tu écris simplement quelques mots. Voici le nom de ma vallée. Tu ne signes pas, on reste tous anonymes. Puis je récupère toutes les feuilles, et puis je les lis. On ne sait pas de qui il s'agit, mais on écoute les noms de toutes ces vallées. Quelque part, à mon avis, ça nous ferait du bien dans un sens, ça nous attristerait de savoir qu'un frère vit une telle épreuve, qu'une sœur traverse une telle vallée. Mais quelque part, on se dirait, ah ben, ça, j'aurais jamais cru. Ça fait 27 ans que je fréquente cette église, j'aurais jamais cru qu'il y avait autant de monde dans la vallée. C'est quoi le nom de ta vallée? La maladie? Parfois dans nos milieux pentecôtistes ou charismatiques, on n'ose pas dire qu'on est encore malade. Même Reinhard Bonnke, le grand évangéliste allemand qui a passé toute sa vie en Afrique, même lui, qui priait pour les aveugles, portait des lunettes. Parce que parfois, on n'est pas toujours guéri. C'est quoi le nom de ta vallée? J'ai une amie missionnaire en Afrique du Sud, elle s'appelle Vanessa, et elle souffre depuis des années de fibromyalgie. Tout son corps est en douleur, jour et nuit. Elle m'écrit souvent des mails pour m'encourager, moi. Mais je me dis, mais ça devrait être l'inverse. C'est toi qui vis une épreuve terrible depuis des années, tu souffres dans ton corps. Un jour, elle m'a envoyé un mail, et je vous le traduis. Elle dit ceci: les embrassades de notre Papa Céleste sont encore meilleures dans la vallée. Si nous ne perdons pas de vue qui est notre berger. Et elle ajoute cette petite phrase à la fin de son mail: beaucoup craignent la vallée et pourtant, il n'y a rien à craindre. Alors j'ai relu, j'ai dit, elle a écrit ça, elle souffre dans son corps. Beaucoup craignent la vallée et pourtant, il n'y a rien à craindre. C'est quoi le nom de ta vallée? Est-ce que c'est un combat intérieur? Personne ne le voit. Ça fait des années que c'est là. Alors quand on souffre physiquement, ça se voit souvent. Ça se voit une chaise roulante. Mais il y a des chaises roulantes ici aussi, à l'intérieur. Et on se dit, mais ça fait des années que ça dure. Combien de temps ça va durer encore? J'avais 15 ans. Jusqu'à l'âge de 15 ans, tout s'est bien passé. J'ai les meilleurs parents du monde. J'ai eu le privilège de naître dans une famille chrétienne, des parents missionnaires. Un frère formidable qui était là à 9h ce matin. On allait à l'école, ce qui n'est pas un privilège pour tous les enfants du monde. On allait à l'église. Je demandais d'aller à l'église le mardi soir, la réunion de prière, le vendredi, la réunion d'évangélisation. J'étais heureux. Et puis à 15 ans, quelque chose s'est cassé. Quelques années plus tard, j'ai appris qu'il y avait un nom pour ça. Les médecins ont mis un nom à ceux qui souffrent de cette maladie, paraît-il, de ce combat intérieur. On appelle ça les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Alors au début, je pensais, quand j'aurai 18-19 ans, je sortirai de l'adolescence, et puis là, ce sera terminé. Ça a duré 31 ans.
31 ans de souffrance tous les jours. Et ça vous épuise tellement là-haut que vous travaillez 8 heures comme tout le monde, mais avec 50% de force. Ça touche entre 2 et 3% de la population du monde. Ça prend différentes formes. Et puis vos amis, vos voisins, vos parents vous disent « Mais écoute, en rationalisant, écoute, pourquoi tu te laves les mains aussi longtemps ? Pourquoi tu ranges tes habits de cette façon ? Pourquoi il faut 1,5 cm entre ta chemise et ton pull ? Pourquoi ? Mais tu ne peux pas faire comme tout le monde. » Et on pense que tout le monde est différent de nous, on oublie que des millions de personnes souffrent comme nous. Mais comme on n'en parle jamais, surtout dans nos églises, on pense qu'on est tout seul dans cette vallée. Alors je suis allé voir des experts. Je suis allé à Philadelphie, aux États-Unis, des professionnels qui comprennent ce que je vis, qui comprennent que je m'inquiète comme si c'était une question de vie et de mort, d'une lumière qui n'est pas encore éteinte, d'un robinet qui coule peut-être encore dans un hôtel à l'autre bout du monde, d'une fenêtre qui n'est pas bien fermée. Vous savez, les tocs, ils vous suivent partout. Vous partez en vacances. Je partais constamment dans différents pays du monde. De Phnom Penh au Cambodge, j'arrive au Brésil. Les tocs, ils n'ont pas besoin de visa et de passeport. Ils rentrent avec vous. Et je suis là, à 20 000 kilomètres, et je pense à quelque chose qui n'a pas d'importance. Je sais que ça n'a pas d'importance. Je pourrais parler avec quelqu'un qui souffre des tocs sans qu'il sache que j'en souffre moi-même et lui dire « Mais pourquoi tu t'inquiètes de ça ? C'est si peu important. » J'ai vu des spécialistes à Singapour, en Thaïlande, en Suisse, en France, toutes les panoplies de la guérison spirituelle et professionnelle et spirituelle. 31 ans plus tard, à l'âge de 46 ans, tout ce que je peux dire, c'est que Jésus, et ça c'est le plus important, c'est que Jésus a été avec moi tous les jours de ces 31 années de souffrance dans cette vallée profonde. C'est tout ce que je peux vous dire. Ah, j'aimerais pouvoir monter un jour sur l'estrade et dire « J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, je ne souffre plus des tocs, ça ne me fait plus mal, je souffre tous les jours, je souffre maintenant alors que je vous parle. » L'année dernière, j'étais dans une conférence à Singapour. Je m'assois en retard sur une des chaises libres, puis il y avait un pasteur d'Argentine. Et c'est tout ce que j'ai retenu. En m'asseyant, c'est comme s'il fallait aller à cette conférence de 3 jours, entendre des gens extraordinaires, de Heidi Baker à d'autres. Tout ce que j'ai retenu, c'est ce que ce pasteur Ed Silvoso a dit lors de cette prédication. Il a dit, le mot « pourquoi » est souvent un mot du diable. Moi, je dis, tiens, ça c'est intéressant, le mot « pourquoi ». Parce que pendant 30 ans, j'ai dit « Pourquoi j'ai souffert tous les jours? Pourquoi cette vallée profonde? Pourquoi je ne peux pas monter sur cette colline comme tout le monde et respirer comme tout le monde? Pourquoi ?» Et je transportais un point d'interrogation pendant 30 ans. Pourquoi? Et il a dit « Pourquoi » est souvent un mot du diable. Il faut passer de « pourquoi » en un mot à « pourquoi » en 2 mots. Ah, je dis ça c'est intéressant. Je n'avais pas réalisé que tout change quand on met un espace entre le pour et le quoi. Et j'ai réalisé que même mes souffrances, Dieu pouvait s'en servir. Pour quoi? Pour quelle raison? Dans quel but? Dans le but d'encourager peut-être quelqu'un ce matin, qui vit aussi dans une vallée profonde et qui souffre. Voilà pourquoi je suis là ce matin. Tout simplement vous encourager et vous dire... Jésus est aussi avec toi dans ta vallée, dans ce que tu vis. Alors arrête de dire « Pourquoi Seigneur ? Pourquoi Seigneur ? Pourquoi Seigneur ?» Lâche le point d'interrogation, une fois pour toutes ce matin. Jésus est avec toi dans ta vallée. Et vous savez, ce qui peut aider énormément, ce qui m'a aidé énormément, c'est quand vous mettez à la lumière ce que vous vivez à l'intérieur. Tout ce que le diable veut, c'est que vous gardiez votre souffrance dans l'obscurité. Personne n'est au courant. Personne ne sait ce que tu vis. Et si tu en parles, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où vous mettez à la lumière ce que vous vivez, pour moi, il y a eu un déclic, il y a eu un avant et un après, il y a 1 an. J'étais à Chiang Mai en Thaïlande, j'avais quelques jours de libre et j'ai écrit mon histoire.
Et mon histoire, vous pouvez la découvrir dans le livre qui va sortir, C'est toujours possible, dans un des chapitres de ce livre. Et dans ce témoignage, je parle de ce jour en Thaïlande, l'an dernier, où j'ai envoyé à toute mon adresse, tout mon carnet d'adresses email, je leur ai dit ce que je vivais depuis 30 ans. Et j'envoie send, et c'est parti. Et quand j'ai fait ça, je me suis senti tellement léger, tellement mieux. Ne gardez pas dans l'obscurité ce qui vous ronge tous les jours à l'intérieur. Allez trouver quelqu'un. Si ce n'est pas pour envoyer à tout le monde, trouvez quelqu'un. Lui dites, écoute, tu n'as pas un petit moment dans la semaine qu'on prenne un café ensemble? J'aimerais juste te partager ce que je vis. J'aimerais te dire ce que je vis dans ma vallée. Une fois, j'ai fait ça avec un ami missionnaire au Cambodge, un Norvégien. J'ai dit, écoute, Martin, il faut que je te voie. Alors, on s'est vu dans un café à Phnom Penh. Et puis, quand je lui partage une souffrance, il me dit, alors ça, c'est intéressant, parce que moi, je voulais aussi te voir pour parler de cette même souffrance chez moi. Et on réalise qu'on n'est pas tout seul. Et qu'on a une famille de Dieu, le corps de Christ, qui nous aide, qui prie pour nous, qui nous soutient dans notre vallée. C'est quoi le nom de ta vallée? Peut-être que c'est un coup dur. C'est arrivé comme ça. Tout d'un coup, on se retrouve dans la vallée. On a changé d'adresse d'un coup. Jusqu'à maintenant, on vivait sur la colline. Alléluia, tout va bien. De la louange du matin jusqu'au soir. Et puis tout d'un coup, ça peut arriver aussi. Une porte qui se ferme, on pensait avoir un travail bien rémunéré. On regardait tous les zéros après le chiffre, on dit « Waouh, ça, j'ai jamais eu un salaire comme ça va être formidable !» Et puis on arrive, et puis on nous dit écoutez, en fait, on a changé d'avis. On a parlé avec l'équipe de l'entreprise. On ne peut pas vous prendre. On a trouvé quelqu'un qui a un CV un peu plus garni que vous. Alors on est désolé. Et paf, la porte, elle se ferme. Puis tout d'un coup, tu te retrouves dans la vallée en pensant que Dieu n'est plus avec toi. Même quand ça fait paf, Jésus est là. Même quand tu te retrouves dans une vallée ou un désert brûlant, comme on l'a chanté tout à l'heure, Jésus est là. D'ailleurs, il est là avant que tu arrives dans la vallée. Tu viens à l'église parce que tu as vu cette jeune fille qui est sympathique. Tu dis, waouh, célibataire, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait se faire. Seigneur, vraiment, qu'est-ce que je suis béni dans cette église. Puis tu viens et puis tu l'aperçois de loin, tu es tout content, tu dis... She is the one for me. Tu vois, tout d'un coup, tu parles en anglais, tu ne sais pas pourquoi. Ça fait mieux en anglais. She's the one for me. Ça veut dire joyeux Noël en chinois. Et puis tu viens au culte. Alors tu apprends qu'elle vient à 11h. Toi qui venais à 9h, tu dis ouais, dans mon cœur, je sens que c'est plutôt 11h. J'ai une conviction qu'il faut venir à 11h. Je ne sais pas, c'est fort. Puis tu viens à 11h et puis tu es là, tu loues le Seigneur. Tu viens pour le Seigneur, mais aussi. Voilà, tu viens aussi pour le corps de Christ, les amis chrétiens qui sont là. Et puis tu es là, tu loues le Seigneur. Yes! Et puis elle est où? Il y a 600 personnes. Elle est où? Alléluia. Et puis tu es là. Puis tu dis, ah ouais, ça y est, je la vois. Yes! Alors la louange, là, ça... Là, tu n'es même plus sur la colline, tu es sur les nuages qui sont au-dessus de la colline. Et tu loues le Seigneur, mais... Et puis les gens se retournent, ils disent, wow, il a la foi, lui, wow! Vraiment... C'est le frère Colline, on vous appelle le frère Colline. Et tu es là, tu loues le Seigneur, et puis tu dis, tiens, mais c'est qui le gars qui s'assoit à côté d'elle? Tu dis, mais c'est pas vrai. Or lui, il loue le Seigneur, mais il fait ça aussi. C'est un autre style. Tu dis, mais c'est pas vrai. Mais Seigneur, je pensais que c'était, tu avais tout prévu. Mais Seigneur, je ne comprends plus rien. Et tout d'un coup, tu te retrouves dans une vallée profonde. Tu es rentré à 11h01. Tu étais sur la colline. À 12h27, tu es dans la vallée. Tout a basculé. Tu sais, quand tu es rentré, Jésus était là. Quand tu sors, il est aussi là. Il est avec toi tous les jours. Quand je marche dans la vallée, disait David, de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi.
Tu dresses devant moi, dans la vallée, une table en face de mes adversaires. C'est quoi le nom de tes adversaires? Eh bien Dieu, dans ta vallée, il place devant toi une table. Dans la vallée, il oint ta tête d'huile, de son esprit. Dans la vallée, tout ça, ça se passe dans la vallée. Parce que le Dieu des montagnes est aussi le Dieu des vallées. Ne faites pas l'erreur de ces conseillers du roi de Syrie qui pensaient que Dieu, eux, c'était un petit dé. Voilà pourquoi ils étaient tellement sûrs d'eux. On pourra les vaincre, le peuple d'Israël, parce qu'ils ont un petit dé, un petit Dieu qui ne vit que sur la colline. Ne pensez pas comme eux, ne priez pas comme eux, ne vivez pas comme eux, parce que le Dieu des montagnes est aussi ton Dieu dans la vallée. Il y en a parmi nous peut-être qui se disent, moi, tu sais, je ne pourrai jamais partir, servir Dieu, m'engager, parce que je suis justement dans la vallée. Il y a 20 ans, quand j'ai pris l'avion de Paris-Charles de Gaulle pour aller en Asie du Sud-Est, je n'avais jamais mis les pieds là-bas. J'avais mes 2 valises. D'ailleurs, tout ce que j'ai au monde, encore aujourd'hui, tient dans 2 valises. Tout dans 2 valises. Et quand je suis parti, j'aurais pu dire « Ah, mais quelle folie ! Tu souffres encore, Timothée, mais quelle folie de vouloir partir, sauver le monde comme ça, travailler dans les bidonvilles de Phnom Penh. Il faudra apprendre une nouvelle langue, parce que c'est fini le français en Indochine française. Tu vas manger du riz matin, midi et soir. Ça sera fini, les baguettes et le camembert, ça sera terminé. » J'aurais pu rester sur la plage en disant « Tant que tout n'est pas réglé, tant que je ne suis pas sur la colline, je ne pourrai pas m'envoler et servir Dieu. » Il y en a plein qui pensent comme ça. Ils disent « Quand je serai sur la colline, quand j'aurai tout compris, quand j'aurai prié comme la sœur qui prie tous les mardis soirs avec tellement de force, alors là, oui, quand j'aurai cette foi, alors je pourrai m'envoler de ma colline. » Dieu aime se servir de celles et de ceux qui sont justement dans la vallée. Tu peux décoller dans la vallée. Dans la vallée, tu peux décoller. Il est dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Même dans la vallée, tu peux trouver le repos. Même dans la vallée, tes forces peuvent revenir. Il est dit, les forces reviennent pendant la marche. Tu peux décoller dans la vallée. Dieu peut se servir de toi dans la vallée. Parfois, avec le recul, je me dis, pourquoi passer 15 ans dans les bidonvilles de Phnom Penh avec des enfants des rues, des familles qui vivent dans une misère terrible. Quand j'entends les Français râler, je leur dis, venez avec moi 1 heure dans les bidonvilles de Phnom Penh. 1 heure. Et parfois, je me dis, peut-être que j'ai eu à cœur ces gens qui souffrent parce que je souffrais moi-même. Je ne sais pas si c'est vrai ce que je viens de dire, mais c'est ce que je ressens des années après avec le recul. Peut-être qu'on a tenu toutes ces années, 15 ans, dans les bidonvilles de Bang Tompon, le bidonville de Borekela. Tous ces bidonvilles, il y en a 401 exactement sur la carte de Phnom Penh. Pourquoi on a passé tout ce temps dans les bidonvilles à aider des gens qui sont oubliés du monde? Peut-être parce que, en souffrant, je comprenais qu'ils souffraient. Pas la même souffrance, mais ils souffraient quand même. Je voudrais terminer avec l'histoire, le récit de cet homme de Dieu. Qui est parti de Belgique. En 1873, Joseph Damien de Veuster. C'est une histoire qui m'a ému, qui m'a touché, c'est celle de cet homme, il y a 150 ans en arrière, qui est parti comme missionnaire de Belgique jusque dans le Pacifique, dans l'île de Molokai. Vous connaissez l'île de Molokai? Moi, je ne connaissais pas l'île de Molokai. Jusqu'au jour où j'ai découvert l'histoire de cet homme de Dieu extraordinaire. J'aimerais vous dire une chose. Vous voulez être fort dans votre foi, même dans la vallée, lisez des biographies de missionnaires. Déjà, on lit de moins en moins, alors imaginez les livres de missionnaires, il n'y en a pratiquement plus.
allez à la CLC, trouvez, parce que la CLC c'est une mission au départ, une agence missionnaire. Allez à la CLC ou commandez dans votre librairie ici des témoignages, des biographies d'hommes et de femmes qui sont partis dans des coins et qui ont changé leur monde. Ça va vous booster. Et Damien de Veuster est parti en 1873 en bateau jusque dans le Pacifique, à l'île de Molokai, parce qu'il avait appris que sur cette île, il y avait des tribus entières qui souffraient de la lèpre. Cette maladie qui vous dévore, on perd des doigts, on perd des jambes, on perd des pieds, on perd des bouts d'oreilles. Et il n'avait qu'une envie, c'est d'arriver à l'île de Molokai pour parler de l'amour de Dieu. Et quand il est arrivé finalement sur cette île du Pacifique, à son grand étonnement, il s'est rendu compte qu'en fait que les gens n'étaient pas très ouverts au message de l'Évangile. D'ailleurs, les lépreux étaient réticents. Certains étaient même hostiles au message de Dieu. Et ils ne comprenaient pas, ils disaient « Seigneur, tu m'as pourtant appelé à quitter ma Belgique natale pour te servir là-bas à l'autre bout du monde. Et en plus, tu m'as donné ce fardeau pour les oubliés de la société, les lépreux. Et personne ne s'intéresse à mon message. » Et cet homme qu'on a appelé le Père Damien, malgré les difficultés, il a érigé une chapelle. Et il s'est dit, le dimanche, ils viendront bien m'écouter. Et quand finalement l'église s'est ouverte, le dimanche matin, il attendait de voir du monde. Tous les bancs étaient vides. Personne. Dimanche après dimanche, il attend de voir le premier lépreux franchir les portes de cette chapelle. Il n'y a personne. Les années passent. Après 12 ans, Damien de Veuster, il se dit, non, c'est plus pour moi. Il n'y a personne qui a répondu à l'évangile. Ça a été un échec total. 12 ans de perte dans ma vie. Il prépare ses valises. Il y avait un bateau qui passait de temps en temps par là et qui retournait en Europe. Et ce jour-là, il est sur le port de l'île de Molokai, il est tout seul. Tout seul. Il n'y a même pas un lépreux qui est là pour lui dire au revoir. Et en attendant ce navire, il regarde ses mains, puis tout d'un coup il voit des petites taches blanches. Ses doigts sont engourdis. Il dit, mais alors j'ai attrapé la lèpre aussi. Il la connaissait cette maladie, 12 ans, dans cette île. Damien de Veuster était lépreux. Et à ce moment-là, cet homme de Dieu a pris une décision formidable. Il a dit, non, je ne retournerai pas en Belgique. Il a pris ses 2 valises et il est reparti dans la tribu qu'il avait rejetée pendant 12 ans. Et tout d'un coup, la nouvelle est partie de hutte en hutte, à travers toute l'île, que cet homme de Dieu, ce blanc d'Europe, était malade comme eux. Alors ils sont tous venus à sa hutte. Ils sont tous arrivés là. Ils ont regardé cet homme. Du jour au lendemain, le Père Damien devint l'un des leurs. S'il y a une vallée, c'est bien celle-là. Mais Dieu s'est servi de lui dans sa vallée pour changer le cours de l'histoire de l'île de Molokai. Le dimanche suivant, quand il arrive dans cette chapelle qui a été vide pendant 12 ans, il y a tellement de monde. C'est plein à craquer. Les lépreux sont là, entassés dans cette salle de prière. Il y a tellement de monde qu'il y en a plein à l'extérieur. C'est à partir de ce jour-là que le ministère de cet homme de Dieu a vraiment commencé. La mission de
cet homme de Dieu a été transformé en formidable réussite. Et vous savez, son infirmité n'est pas devenue un obstacle, mais plutôt un tremplin pour atteindre un grand nombre de malades dans l'île de Molokai. C'est dans la vallée sombre de la souffrance que le Père Damien a été le plus efficace. Dieu peut se servir de toi dans ta vallée. Et toi qui pensais que tu ne pouvais plus rien faire, Dieu te dit, même dans la vallée, je peux me servir de toi, de tes dons, de tes talents et de tes faiblesses. N'oubliez pas le troisième point, de tes dons, de tes talents et de tes faiblesses. Il peut les utiliser pour changer le monde, changer une île, changer un quartier, changer une communauté, changer une école. Dieu peut se servir de toi même dans ta vallée. Alors qu'on termine par la prière, si tu vis une vallée, j'aimerais simplement prier pour toi. Et j'aimerais te dire, le Dieu qui est sur la montagne est aussi ton Dieu dans ta vallée. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Il me reste 3 minutes. Simplement pour vous dire ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. L'armée allemande bombardait les quartiers entiers de Londres. Des quartiers entiers étaient pulvérisés par les bombes. Et puis le roi d'Angleterre a pris une décision. Il a ordonné que tous les enfants des quartiers de Londres, ça en fait du monde, soient évacués de la capitale, prennent le train et des familles dans les campagnes, des familles vont les accueillir comme leurs enfants. Et les enfants quittent des quartiers endommagés par la guerre. Certains ont perdu leurs parents. Et ils vont tous en direction des stations de gare de Londres. Et puis on raconte qu'il y a un garçon avec sa petite sœur et ils se tiennent par la main. Et ils arrivent sur le quai de la gare à Londres. Il y a plein d'enfants et peu de parents. Les wagons, ils sont bondés. Et le garçon et sa petite sœur s'installent comme ils peuvent, serrés dans ce wagon. Et alors qu'on entend les moteurs tourner, la petite fille, elle regarde son grand frère, puis les larmes commencent à couler de ses yeux et elle dit « Je ne sais même pas où on va ». Et le grand frère, il met sa main autour du cou de sa petite sœur et il dit « Moi non plus, je ne sais pas où on va, mais le roi, lui, il le sait. Alors tu n'as rien à craindre. Moi, je ne sais pas où tu vas, je ne sais même pas où je vais. » Ce matin, le pasteur Simon m'a dit « Alors, tu es revenu comme ça en France ?» J'ai dit oui, je suis rentré il y a 4 mois. À cause d'un stress post-traumatique, j'ai été enfermé dans une chambre froide qui s'est pas réouverte. J'ai vu 13 médecins et 2 psychologues. J'ai dit écoute, je suis en France, je ne sais même pas où je serai dans les semaines et les mois à venir. C'est ce que je lui ai dit, je ne sais pas. Mais je sais que le roi des rois, lui, il le sait. Alors j'aimerais être le grand frère et te prendre par l'épaule et te dire, arrête de pleurer. C'est vrai qu'elle n'est pas facile cette vallée. C'est vrai que c'est dur. Le désert, il est chaud. Mais le roi des rois, c'est celui qui conduit le train et il sait où tu vas. Père, je te remercie. Tu es le Père des montagnes et le Père de nos vallées. Je te prie pour un frère, une sœur qui se trouve justement dans une vallée très profonde. Je pense à nos amis qui nous écoutent aussi sur Internet, qui sont là peut-être dans un lit d'hôpital, dans une maison de retraite, dans un EHPAD, peut-être un prisonnier, dans sa cellule, je ne sais pas. Je ne sais pas qui nous regarde, mais j'aimerais te dire que le Dieu qui t'aime est aussi avec toi dans ta vallée.
et que tes souffrances, tes difficultés ne sont pas des handicaps pour Dieu. Et s'il s'est servi de ce jeune missionnaire belge il y a 150 ans, il peut se servir de toi. Je sens qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui, comme ce missionnaire belge, t'a fait tes valises. Ah, t'as fait tes valises. Tu as dit, c'est plus la peine. J'ai donné. Ah, j'ai donné. Et tu dis, c'est fini pour moi. L'engagement, la foi, tout ça, c'est fini. Dieu te dit, prends pas le bateau. Retourne à la croix. Dieu veut se servir de toi. Il y a des bateaux qu'il faut prendre et il y a des bateaux qu'il ne faut jamais prendre. Dieu veut se servir de toi tout à nouveau. Tu dis, avant, je prêchais. Avant, je sortais dans les rues. J'étais le premier à la marche pour Jésus. Avant. Dieu te dit, je veux me servir de toi tout à nouveau. Tout à nouveau. Ne laisse pas le passé déterminer ta destinée. J'aimerais simplement prier pour toi. J'ai dépassé l'heure, mais s'il y a quelqu'un qui veut simplement la prière, et tu dis, moi je suis dans une vallée, Timothée, c'est pas facile, mais je vous invite simplement, à votre place, à vous lever. À vous lever, tout simplement. Pas à venir sur le devant, mais en te levant, tu te lèves dans ta vallée. Et quand tu te lèves, Jésus, le bon berger, prend ta main et te fortifie pendant la marche. Quelqu'un d'autre ? Seigneur Jésus, je te remets toutes celles, tous ceux qui sont debout. Et ceux qui, par Internet, se mettent debout dans leur cuisine, dans leur chambre. Je te prie, Seigneur Jésus, de fortifier chacun et chacune. Qu'ils sentent la présence de Dieu dans leur vallée. Tu es à leur côté dans les jours difficiles. Tu es à leur côté quand la souffrance est intense. Je te demande dans le nom de Jésus de fortifier mon frère, ma sœur. Je te prie pour ceux qui se lèvent pour s'engager avec toi, Seigneur. Ils s'engagent avec toi avec leurs faiblesses. Ils prennent aussi leurs faiblesses. Et ils disent, Seigneur, je suis faible. J'ai pas tout compris. J'ai raté le coche combien de fois dans ma vie, mais Seigneur, je veux que tu te serves de moi tout à nouveau. Et il le fait ce matin. Un nouveau départ. Bénis chacun, chacune, du plus jeune au plus âgé dans cette salle qui s'est levé. Tu les bénis, Seigneur. Et qu'ils sortent de cette salle en sachant que Jésus est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen.